Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, la paix de notre Dieu soit avec vous dans cette nouvelle journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. 37 jours déjà où nous sommes ensemble, nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble, nous marchons ensemble. Et voici dans cette nouvelle journée, bien-aimés dans le Seigneur, je veux t'accueillir lorsque nous parlons de Jésus annoncé comme nouvelle alliance pour tout son peuple. Je suis bien-aimé dans le Seigneur avec le cœur ecclésial et nous voulons ensemble célébrer dans le nom de Jésus.
Béni soit le nom du Seigneur, bien-aimé peuple de Dieu, de ce qu'il nous permet de le célébrer, de le louer dans le ministère de la clinique spirituelle. Oui, Dieu est bon, Dieu est grand, il nous fait entrer dans une atmosphère d'adoration, il nous fait entrer dans une atmosphère de louange véritablement incroyable. L'Éternel ouvre notre âme, l'Éternel ouvre notre esprit, l'Éternel ouvre notre spiritualité à sa présence et véritablement bien-aimé dans le Seigneur. Comment ne pas louer le nom de l'Éternel? Je remercie ces playlists vraiment, je remercie ce groupe qui chante merveilleusement bien, Chœur Ecclésial, qui bénit aussi le Seigneur par leur voix talentueuse. Bien-aimés, nous continuons ensemble et nous célébrons encore parce que vous savez, nous arrivons à la clôture. Enlevez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui vous retient. Enlevez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui vous accable et disposons-nous ensemble dans la louange. Vous savez que c'est ce que j'aime par-dessus tout lorsque nous louons, lorsque nous adorons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui est au milieu de nous. Nous sommes avec Erika Nam Vamangoul, ce qui veut dire « Donne-moi la force ». Malamba,
Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut aimer Dieu comme ça? Est-ce qu'on peut aimer Dieu comme ça? C'est merveilleux parce que je vois à quel point les membres du ministère de la clinique spirituelle ont soif de Dieu. Nous avons soif de sa présence. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là depuis maintenant 37 jours et nous entrons dans notre dernier marathon. Je vais t'inviter à entrer dans la prière de l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu afin qu'il nous dispose pleinement encore. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu nous rassembles encore une fois aujourd'hui dans le ministère de la clinique spirituelle. Merci, Père éternel, de prendre possession de toutes choses, de faire taire toute voix qui ne t'honore pas, d'éloigner tout esprit de perturbation, d'éloigner tout esprit de déconcentration et de distraction. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as bénis du 9h d'aujourd'hui. Tu nous as bénis de ta présence, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous accompagnes, parce que tu nous aimes, parce que tu nous éclaires. Béni sois-tu, éternel Dieu, parce qu'une nouvelle journée, n'est-ce pas, passée dans ta présence, un instant, une heure dans ta présence vaut mieux que 10 000 ailleurs. Béni sois-tu, Père éternel. Merci de oindre ce message, de l'animer par ton Saint-Esprit, par ton onction, par ta puissance, que ce message puisse apporter, n'est-ce pas, guérison, renouvellement, restauration à tous ceux qui prêteront attention, Père éternel, dans le nom agissant de Jésus que nous t'avons ainsi invoqué. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Encore une fois, je dis 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons partager ensemble à partir du verset 23, ensuite 24, 25 et allez, 26, n'est-ce pas, du verset 23 à 26. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêtes? Où est-ce que nous en sommes? Vous y êtes? Oui, nous y sommes dans le nom de Jésus-Christ. Je vous embarque et dans la lecture, honorons la parole de Dieu. La Bible dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je crois que quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Quelqu'un a compris que Jésus, par son sang, n'est-ce pas, vient renouveler une alliance avec le peuple de Dieu. Jésus, par son sang, vient renouer ce qui était brisé, vient être la colle qui sert pour mettre ensemble deux éléments. Jésus vient être la main tendue vers ce rétablissement. Jésus vient être celui qui nous tient, celui qui se donne, n'est-ce pas, à être le pont pour que nous puissions passer. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui se livre pour que nous ayons la vie. La Bible parle du corps et du sang de Jésus, mais particulièrement du sang de Jésus, mais particulièrement de ce sang innocent qui est versé. Et n'est-ce pas, il dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Alléluia, c'est la coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, bien-aimée dans le Seigneur. Comment le sang peut devenir une nouvelle alliance? Lorsqu'on parle d'alliance, on parle au bling-bling, on parle peut-être de relation. Mais on te dit ici que c'est le sang
de ce Fils de Dieu qui sert maintenant comme alliance. Bien-aimé, est-ce que tu comprends avec moi la profondeur de cette dimension? L'alliance quitte le fait qu'il y ait un contrat. L'alliance devient au-delà du contrat. L'alliance devient une question de sacrifice. La relation devient une question de sacrifice. Et quand je dis une question, c'est d'ici de dire que la relation n'est plus des conditions que nous nous donnons, mais la relation devient la dimension du sacrifice que nous sommes capables de faire les uns envers les autres. Et c'est ça qui est alliance. C'est cette relation-là, c'est ce sacrifice-là qui fait l'alliance. Il y a des gens qui se mettent en couple et qui ne sont même pas capables de se sacrifier pour leur femme, ou qui comptent les sacrifices qu'ils font pour leur femme, ou qui comptent les jours où ils l'ont aidé, qui comptent les moments où ils l'ont soulagé, qui comptent les instants où ils ont accompagné, déposé, allé chercher. Il y a des personnes qui sont en couple avec leur mari et qui n'aiment pas se sacrifier. Il y a des enfants qui n'aiment absolument pas se sacrifier pour leurs parents. Est-ce que vous connaissez ça? Que pour que celui-là ou celle-là se sacrifie, pour que celui-là ou celle-là se sacrifie, il faut le convaincre. Est-ce que tu connais ce type d'enfant? Des gens qui n'aiment pas se sacrifier pour les autres. Et il y a aussi des parents qui n'aiment pas se sacrifier pour leurs enfants. Des parents qui ne veulent rien savoir et qui se disent que tu es assez grand, tu es assez adulte, débrouille-toi. Et il y a des gens pour qui on se sacrifie un peu beaucoup, n'est-ce pas? Il y a des gens pour lesquels tu t'es donné et tu n'as rien eu en retour. Il y a des gens pour lesquels tu t'es fait même passer pour Jésus et tu n'as rien eu en retour. Je veux te parler ici, bien-aimé, pour te dire que la seule véritable et sincère alliance que nous pouvons avoir, c'est celle que nous avons avec Dieu. C'est celle que nous avons avec Dieu. Et c'est par cette relation que nous avons avec Dieu que nous pouvons maintenant nous connecter, partager, réagir, agir envers notre prochain. C'est par le biais de la présence de Dieu. C'est par le biais de l'Esprit de Dieu. Parce que de nous-mêmes, avec notre propre chair, ça ne peut pas donner parce que nous avons des limites dans notre chair. Nous sommes dans l'orgueil, dans l'envie, dans la jalousie. Nous voyons quelqu'un, nous n'apprécions pas voir quelqu'un qui va bien. Parce qu'il serait synonyme de nous seuls qui allons mal. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent quand on est dans la limite de la chair. Mais heureusement que nous avons Dieu. Heureusement que nous avons Dieu. Nous avons sa présence parce que c'est parce qu'il est là, parce qu'il est présent, présent de nouveau en Jésus-Christ ici. Parce qu'il est présent en Jésus-Christ que maintenant nous pouvons vivre d'une manière particulière. Pendant les années de persécution, on se posait des questions comme mais comment ces chrétiens font-ils? On les persécute, on les tue et ils sont heureux. Ils sont heureux. La dimension de l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance qui est annoncée en Jésus-Christ est une alliance particulière. Je ne suis pas sûre que tu es prêt et prête à cette alliance-là. L'alliance en Jésus-Christ est une alliance particulière. C'est une alliance de sacrifice. C'est une alliance de sacrifice où tu pleures, tu dis Seigneur Jésus, comment est-ce que je peux être en train de passer par là? Comment est-ce que je peux être en train de vivre cela? Toi qui es Dieu, comment tu peux me laisser souffrir? Si toi tu es déjà mort, ça suffit. Moi, je n'ai pas besoin de mourir. Des fois, on se dit ça sans comprendre que l'alliance en Jésus, celle qui est annoncée en Jésus, celle qui est donnée en Jésus, c'est ce sacrifice-là qui vient nous donner la vie. C'est ce sacrifice-là qui vient te transformer aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour que toi, tu restes tel que tu étais ou tel que tu es. C'est pour que tu acceptes aussi de sacrifier certaines choses.
c'est pour que tu acceptes aussi de laisser tomber certaines choses. Certaines personnes, certains endroits, certaines relations. Des relations que tu sais ne pas être bénéfiques pour toi. Des relations que tu sais ne pas être des sources d'élévation pour toi. Des relations que tu sais être des épines à ton pied. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes en ce jour, en train de parler de cette alliance christologique, cette alliance qui nous vient d'en haut, nous est donnée par le sang de Jésus, mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Regardons aujourd'hui, lorsque nous parlons de la délivrance, chez les chrétiens, nous parlons au nom de Jésus. Nous intervenons par ce biais. Oh my God. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut écouter encore, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que ce morceau dit? Soyons attentifs encore un peu. Oh my God. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque il annonce son sang comme le sang de l'Alliance, il nous annonce ici aussi, bien-aimés dans le Seigneur, le moyen par lequel nous devons passer pour vivre, pour obtenir ce dont nous avons besoin. Beaucoup de personnes dans notre spiritualité, notre foi, dans la religion du christianisme, nous connaissons l'existence de Christ, mais nous n'utilisons pas ce nom qui nous est donné. Nous n'utilisons pas cette alliance qui nous est donnée. Nous n'utilisons pas cette relation qui nous est donnée. C'est un peu comme sortir avec le premier ministre ou le président et ne absolument pas calculer cette opportunité qui nous est donnée, cette porte qui nous est donnée de pouvoir maintenant agir pleinement dans ce dont nous avons besoin de devenir comme être accompli. Le Seigneur Jésus te dit que par son sang, il y a quelque chose qui va se passer de l'ordre du rétablissement. Cette nouvelle alliance. Toutes les anciennes alliances sont là, elles sont derrière, elles sont sur le côté. Mais il est la nouvelle alliance. Il est le nouveau moyen. Il est le moyen actuel par lequel il souhaite que tu passes. Alléluia. Ce moyen par lequel tu dois passer pour atteindre Christ, pour atteindre Dieu. Ce moyen que Dieu a envoyé spécialement parce qu'il ne voulait pas te perdre. Cette personne, cet esprit, cette force que Dieu a envoyée particulièrement parce qu'il avait besoin de te sauver. Cet esprit, cette force, cet homme, ce Dieu que Dieu a envoyé particulièrement pour te secourir. Il se fait la porte de ta destinée. Il se fait la porte par laquelle tu trouves la vie. Il se fait le chemin par lequel tu dois passer. Il se dit parole de vérité que tu dois utiliser. S'il est le chemin, la vérité, la vie, comment est-ce que tu peux être en train de te lamenter aujourd'hui? Tu portes en toi, lorsque tu prends cette Sainte Seine, lorsque tu manges le pain, lorsque tu bois le vin, que tu bois la coupe de la nouvelle alliance, tu renouvelles la mémoire de l'existence de Christ, Tu renouvelles sa mémoire, tu renouvelles sa présence, tu renouvelles sa force, tu renouvelles ses miracles, Il dit
dit, faites-le en mémoire de moi. N'est-ce pas, chaque fois que vous allez boire, chaque fois que vous allez manger. N'est-ce pas, bien-aimé? Il est écrit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit en mémoire de moi, il ne parle pas de sa personne. Il parle du message qu'il est venu te donner. Il parle de la puissance qu'il est venu te donner. Il parle des enseignements qu'il est venu te donner. Toi, tu aimes te souvenir des gens que parce qu'ils t'ont donné l'argent. Tu aimes te souvenir des gens que parce que tu avais bien mangé. Souviens-toi du message que quelqu'un est en train de déposer dans ta vie. Souviens-toi des enseignements que quelqu'un est en train de déposer dans ton corps, dans ton esprit, dans ton quotidien. Transforme ces mauvais caractères. Transforme ces mauvaises attitudes. Lorsque tu bois le sang de Jésus, lorsque tu manges le pain de son corps, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Rappelle-toi de sa mémoire. Rappelle-toi de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il t'a enseigné, des miracles qu'il a accomplis. Et vis, et vis, et vis, et vis en ça aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus vient à naître, déjà face à Hérode, déjà face à quelqu'un qui était prêt à tout, une étoile qui vient, un si petit enfant qui vient sauver le peuple de Dieu. Les grands de ce monde paniquent déjà. Les grands de ce monde sursautent déjà. Les grands de ce monde font appel aux magiciens, aux oracles. Les grands de ce monde veulent venir, mais l'Éternel ne leur permet pas. Jésus est peut-être né dans une étable, mais il est aujourd'hui 2000 ans après sa naissance. Aujourd'hui, 2000 ans après sa naissance, il reste et demeure dans les mémoires à cause de ce message, à cause de ce sang, à cause de ce sang. C'est sur cette nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance de Jésus, l'alliance qui sauve, l'alliance qui guérit, l'alliance qui transforme, l'alliance qui renouvelle, l'alliance du sacrifice, celle qui veut que tu abandonnes, mets au feu tes mauvais caractères, mets au feu tes mauvais comportements, mets au feu tout ce qui n'est pas potable ou agréable à Dieu, et commence, bien-aimé dans le Seigneur, à te souvenir de Christ, à te souvenir de son sacrifice et à faire agir ce sacrifice dans ta vie. Alléluia. J'ai béni le nom de l'Éternel de ce que il nous laisse ce nom qui fait fléchir tous les genoux dans le ciel et sur la terre. Le nom de Jésus, le nom qui accomplit les grandes choses, le nom qui annonce les merveilles, le nom qui annonce la puissance de l'Éternel sur terre. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance dans ta maison? Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance pendant ce jeûne? Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance lorsque nous allons nous rencontrer ce week-end en présentiel? Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance lorsque nous allons pouvoir intercéder pour les gens qui sont malades? Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance dans ta famille, dans ta relation, dans les problèmes qui t'entourent? Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance dans ta vie? Est-ce que tu peux invoquer cette nouvelle alliance dans ton parcours professionnel ou spirituel? Est-ce que tu peux invoquer le sang de la nouvelle alliance maintenant dans ton cœur? Que ce sang puisse te libérer de tout ce qui te lie. Alléluia. Apprends-moi et j'irai mieux. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a permis de passer ensemble ce temps du pain quotidien de 15 heures. Merci Seigneur pour cette journée de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse avec les 18 heures de ce jour et je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien. Amen.